Bonsoir Andy, alors quelles sont vos impressions sur ce 28e Trophée Andros? Les impressions sont plutôt bonnes, hein. J'ai pu découvrir la piste de Superbès sur 4 roues avant de passer sur 2 roues, donc pour moi c'était une très bonne expérience, je me suis vraiment amusé. Et comme les bonnes expériences sont toujours un peu courtes, j'aimerais la renouveler. Mais pour moi, de découvrir ce pilotage sur glace avec 4 roues, c'était assez sympa et j'ai commencé à bien m'amuser avec la voiture, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ça manque un peu de temps. Donc de meilleures sensations de passer de 2 à 4 roues? C'est complètement différent. On glisse beaucoup aussi en moto, mais là avec la voiture, on glisse avec les gaz et on pivote, on fait pivoter la voiture, donc c'est une propulsion. Et c'est vraiment sympa puisqu'on regarde la piste de côté. Je me disais mais comment ils font pour faire ça, mais en fait voilà, lorsqu'on a pris le coup, c'est vraiment sympa et voilà, donc je dirais pas que les sensations sont meilleures en voiture, c'est différent. Et donc la conduite sur la neige, la glace, ça procure des sensations particulières? Oui, que ce soit en moto ou en voiture. En moto, lorsque j'ai découvert cette discipline l'an dernier, j'étais complètement perturbé, j'avais l'impression de jamais avoir fait de moto et au fur et à mesure je m'y suis pris au jeu. Et c'est vraiment sympa, c'est un pilotage tout en glisse, que ce soit l'avant, l'arrière. Il faut tout le temps bouger sur la machine. Et c'est pareil en voiture, il faut vraiment être fin et la voiture veut aller à gauche, à droite et il faut essayer de la garder en ligne le plus longtemps possible pour être performant. Donc c'est vraiment un exercice de finesse. Donc là vous avez couru sur une voiture électrique. Selon vous, l'électrique est-il l'avenir aussi bien pour la moto que l'automobile? L'avenir je ne sais pas, mais en tout cas en voiture on voit qu'il y a la Formula I qui fonctionne très bien avec de très beaux pilotes. Là il y a le championnat avec des voitures électriques au Trophée Andros, ça marche bien. De là à que les voitures thermiques disparaissent complètement, je pense pas, mais en tout cas ça prouve qu'on peut faire de la voiture dans des conditions, je dirais, écolo. En moto, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Bon, alors parlons désormais moto. Alors comment voyez-vous la saison 2017 en MotoGP et Moto2? Je vois une très belle saison en MotoGP avec beaucoup de changements. Lorenzo qui est passé chez Ducati, Maverick Viñales qui passe chez Yamaha à sa place, de nouveaux pilotes chez Suzuki, la montée de Zarco, l'arrivée de KTM pour laquelle j'ai travaillé l'an dernier, développé cette moto. Donc un championnat qui va être très intéressant et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer la semaine prochaine en Malaisie pour les premiers tests, voir les forces en présence. Et donc comment voyez-vous les Français cette année et notamment Fabio Quartararo? Fabio, après une saison compliquée en Moto 3, il était important pour lui de rebondir et là le Moto 2 c'est l'idéal pour lui vu un peu son gabarit, son style de pilotage. Il est dans un des meilleurs, si ce n'est le meilleur team. Il y a beaucoup de pilotes qui sont en MotoGP qui sont sortis de ce team là, donc il a le talent, maintenant il doit bosser pour continuer sa progression et d'être performant. Le Moto 2 c'est vraiment une catégorie vraiment très difficile où tout le monde se tient en un mouchoir et ça relève une fois de plus les doubles titres de Zarco et voilà, donc maintenant lui est passé en catégorie Rennes chez Tech 3 avec une Yamaha, donc dans de très bonnes conditions pour arriver en MotoGP. Donc pour vous, donc après la vitesse, l'endurance et notamment les 24 heures du Mans? C'est en discussion, j'ai participé au Boulder l'an passé avec Kawasaki, ça s'est fait à la dernière minute et c'est vrai que ça s'est bien passé avec une 2e place et surtout je me suis fait plaisir. Donc là on essaye de monter un programme pour ces 2 courses, voir Suzuka, c'est pas fait. Et voilà, j'espère qu'on va arriver à trouver un accord et puis j'aimerais bien accrocher ces courses à mon palmarès. Je vais avoir 36 ans cette année et donc c'était le moment de les faire et en plus dans de bonnes conditions. Donc j'espère qu'effectivement on va trouver un accord et puis j'espère monter sur la première marche du podium sur ces 2 grands événements sportifs en France. Très bien, et pour terminer, alors quel est votre calendrier pour l'année 2017? Mon calendrier, ça serait donc ces 2 courses d'endurance avec Kawasaki ou autre chose, mais il semblerait que normalement ça sera avec eux. Plus j'espère les 8 heures Suzuka et je vais être consultant pour la chaîne Eurosport pour le MotoGP. Voilà. Je vois que vous avez pris go au Trophée Andros. On verra peut-être sur une saison complète 2017-2018. Oui, pourquoi pas, c'est vrai que j'aimerais bien faire une saison complète, c'est compliqué parce que au mois de décembre je ne suis pas souvent là, mais si je peux mettre tout bout à bout, mais par contre j'aimerais bien allier ça avec la voiture, pourquoi pas une saison permanente en électrique. Je vais en parler au chef, voir s'il y a une possibilité, parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir et je pense qu'en voiture je peux aussi me faire plaisir. Un appel lancé à Max Mamers?
voilà un appel, hein. Il a vu que je lui ai pas cassé du matériel, j'ai été sage. Et voilà, non, mais oui, pourquoi pas, s'il y a une opportunité, j'aimerais bien, et puis continuer de progresser. J'aime bien progresser dans tout ce que je fais, et ça c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que j'ai une bonne marge de progression, donc on verra si c'est possible. Merci Randy. Merci.